Ça tue du bon sens. Ben d'allure. Dommage. C'est un vraiment. Moi, je me dis, si Michaud passe au travail, n'importe qui peut passer au travail. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'avec sa sensibilité, les problèmes psychologiques, l'insécurité, toute la scène qui a été mise sur sa personnalité pour l'affaiblir le plus possible, pour former le canard, s'il a passé au travail, lui, n'importe qui peut passer au travail. Autrement dit, si Michaud passe au travail, lui qui a passé au travail, n'importe qui peut passer au travail. Parce que nous autres, on a été donnés les Chiasson, c'est un exemple. C'est un bon exemple, Chiasson. Bonne personnalité, bonne intelligence, équilibre psychologique. Fait que si lui passe, lui à part. Elle à part. Comment tu veux dire? C'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il y en a qui sont donnés des personnalités qui sont... C'est toi où je choisis, ça. Moi, j'ai un de mes amis, il était donné une personnalité, là. Tu peux rien faire. Il sait pas écrire, il sait pas compter. Il peut rien faire. Fait que les gars qui s'en est pas un coup pendant 40 années, sa vie. Quand tous ses chums, c'est des ingénieurs, des architectes, des avocats. Lui, il est pas capable d'écrire. Fait que chaque fois qu'ils se rencontrent comme là-dessus, ils ont toujours le petit joke. 8 heures d'écriture, ton nom, il est pas capable, t'sais. Les gars vides. Mais, ils ont formé un canal avec lui, tellement puissant que j'ai vu ce gars-là changer des vibrations d'un professeur à McGill en littérature. Pis c'est où le professeur qui rentre chez eux? Il rentre chez eux. Parle-moi donc, je parle. Parle-moi donc, je parle. Parle-moi donc, je parle. C'est tout, là. C'est pour ça que je dis tout le temps, même si vous êtes croche, les failles dans vos personnalités, comme on disait avant, les failles sont nécessaires. C'est par là que tu parles. Mais quand t'es inconscient, tu surfes ta faille. Puis quand tu deviens conscient, tu t'aperçois que c'est un outil qui se sert. Puis après ça, la faille, elle se remplit. Puis t'en as plus de faille. Éventuellement, Michaud, il en a plus de faille. Il est ça. Faut qu'on en vienne tout à ça. Et qui c'est qui va nous dire, c'est tout bien pas notre ego? Notre ego, il est pogné dans la faille. On est accroché dans notre fil barbelé. Puis on s'égratigne tout le temps. Puis on s'égratigne, puis on s'égratigne. On essaye de tirer le fil barbelé là-dedans, puis on s'égratigne pareil. Puis le travail est commencé de longue date. Ça commence quand on est jeune. Ça commence. Quand t'arrives à 20 ans, tu te regardes, t'es pas regardable. T'arrives à 30 ans, t'es encore moins regardable. 40 ans, tu commences à perdre le souffle. Lui, il est accroché à la terre. Comment ça veut dire? Monsieur qui, moi? Oui. Monsieur. Il est accroché à la terre. Juste à terre, oui. Juste à terre, il est accroché. Parce qu'au but, il est au bout. Ils en ont mis. Lui, il se voyait tout à l'envers. Tout à l'envers. Là, il commence à se voir à l'endroit. Puis sa femme commence à se voir à l'endroit. Fait que là, c'est non. C'est non. Puis on est tous pareils, il y en a pas un. On parle d'obus, mais c'est plein d'obus dans le monde. On est tous des obus. Une fois qu'on explose, on est correct. C'est pas facile pour un homme de son âge. Pour les jeunes, c'est facile d'accepter de tout un changement. Et des gens de 40 ans, là, vous, lui. Moi, je vous regarde. C'est quand je regarde des gens âgés que je sens l'amour en moi. Pas les jeunes, les jeunes. Et c'est quand je regarde des gens âgés, là, c'est là que je sens l'amour qui descend. Mais comment ça demande de la grande humilité. Je dis pas si j'étais un grand prêtre avec des grandes barbes blanches, là, puis des grandes... Là, c'est normal. Avec le fait que t'as une barbe blanche, tout le monde t'aime, puis tout le monde t'accepte. Tout le monde. Et quand j'étais un jeune moineau de quelques années, là, si vous voulez avoir 80 ans, faut parler comme du monde. Moi, je peux faire ça à 40 ans. Fait que ça prend beaucoup de vie.
C'est facile d'avoir des prix, hein. L'autre jour, je me faisais un petit jeu. J'ai pris une feuille de papier, puis j'ai dit, je vais essayer d'écrire ce dont je suis sûr d'être sûr. J'avais pas besoin d'un grand papier. Donc, je l'ai pas porté avec moi, là, mais à peu près 4 pouces par 2 pouces par 4 pouces. Le papier, c'est dit. Ça fait prendre conscience que c'est pas grand chose. Je pensais d'en savoir plus avant de l'avoir écrit. Mais t'aurais pu le résumer sur un papier encore plus petit. Parce que quand t'es sûr d'être sûr, tu peux écrire sur un morceau de papier. Je suis sûr d'être sûr. Ça contient. Ça contient du stress. Parce que c'est vibratoire d'être sûr d'être sûr. C'est pas psychologique, c'est vibratoire. Ça n'a rien à faire avec la connaissance. C'est purement vibratoire. Quand t'es sûr d'être sûr, ça veut dire qu'il peut y avoir une confrontation de ton esprit et un autre esprit. Soit sur le plan humain ou sur d'autres plans. Je dis pas. Être sûr d'être sûr, c'est jamais vibrer dans son esprit. Quand que notre esprit est confronté à un autre esprit. Ça, c'est la définition la plus absolue que je peux vous donner d'être sûr d'être sûr. C'est une forme que d'écriture. Hein? Mais la manière dont tu dis ça, ça m'a donné comme une forme que tu détruis dans l'instantané. Dans l'instantané. Exactement. 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 Je peux pas dire mieux que ça. Tu détruis une forme dans l'instantané. C'est par l'ego, pas ça. Une bise, souvent, c'est l'ego qui se fait. Quoi? Qui détruit la forme, qui aide à détruire la forme. La forme, elle se détruit par elle-même. Moi, c'est Par quand elle-même. il me plaçait en évidence du réalisme, là, du réel, il la détruit. C'est vibratoire. Bon. Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie, ma petite fille, là. Des expériences où des êtres de lumière sont venus dans mon appartement. Puis, quand les voir, ils partaient. Ils venaient, ils partaient. Ou ils venaient, puis ils restaient. S'ils restaient, c'était ça. Ah. S'ils partaient, le combat de la lumière contre les ténèbres, Moi, ça part. Ça part. Ils peuvent pas rester. Ils peuvent pas rester. Tu sais, les hommes en noir qui se parlaient dans les tapes, là. Ouais. J'en ai eu 14 manifestations d'hommes en noir. Ils viennent devant moi puis ils fondent. Ils fondent. Toujours. Mais la vibration est petite. Parce que quand t'es sûr d'être sûr, t'as aucun effort à faire. La seule position que t'as, c'est dans ton esprit. Alors, s'il y a une manifestation qui vient d'extérieur vers ton esprit, c'est à la manifestation de se manifester à ton esprit. Et non à ton esprit de forcer la compréhension de la manifestation. C'est toujours à la manifestation de te faire une salutation. Tout le temps, la manifestation à te faire une salutation. Puis si la manifestation ne peut pas te faire de salutation, elle est obligée de disparaître. Elle peut pas soutenir la vision de ton esprit. C'est là que tu le sais. Tu comptes. rien me plaira. Ouais. C'est vraiment fort. Pas fini. Je commence. C'est inférieur à soi. C'est inférieur à soi. C'est, exactement, c'est inférieur à soi. Quand tu es dans ce que ça, là, ils disent, tu vois, c'est logique. Mais le logique que j'entends, là, ça ne fait pas partie de l'intellect. C'est comme s'il y avait, c'est logique parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Ça, on dirait que ça fait partie d'une autre planète. C'est ça. On dirait qu'ils sont en avance avec ça, là. Mais, pareil comme je dirais Spock, là, dans, comment ça s'appelle, là? La patrouille. Bon, la logique qu'il y a, lui, là, tu sais, quand, pis c'est souvent, ça va aller maintenant. Ouais. C'est logique. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de l'intellect Ouais, de ouais, l'ego. ça. Logique mécanique. Ça fait partie des lois. C'est- Ça fait partie des lois, c'est le une même. loi universelle de destin. Une loi universelle. Ça m'a assez surpris parce que depuis cette semaine, à chaque fois que dans l'intérieur de moi, on me parle parce que, pour dire que c'est des questions que je n'ai pas, moi, là. Vraiment, c'est vrai qu'il y en a pas. J'ai des réponses, des idées. Je vois, des choses. Tranquillement.
Puis, je trouve ça pas. Parce que là, c'est logique. Ouais. Mais ça m'emballe pas, ça me met plutôt au réalisme. Ce qui se passe. J'expliquais ça à Michel, je dis, c'est curieux, ça, comment que ça arrive, la vibration du mot quand tu me l'envoies. Moi, ça, c'est d'autres choses que je perçois. Tu vois. C'est l'amour, la vibration de l'amour. Michel, je l'aime bien, j'aime bien tout le monde. Mais Michaud, je l'aime d'une autre façon. Tu regardes une personne, tu l'aimes d'une façon, une personne, tu l'aimes. Il y a comme un amour là, qui est neutre. T'sais. Mais Michaud, c'est une autre vibration. Parce que c'est beau comment tu dis ça, parce que chaque personne est individuelle par rapport à sa mère différemment d'un autre. J'appelle ça de même. Mais quand tu vois qu'elle en sort, Ouais. qu'elle n'est plus dedans, qu'elle est dehors, Ouais. c'est ça l'amour. Pour ça qu'un autre va, s'il sort d'un. Je peux pas l'expliquer, ça. Je comprends ce que tu C'est veux. comme l'amour du père à l'enfant prodigue. C'est comme l'amour dirigé à une personne qui aurait pu facilement passer. Ouais. Ouais. Et là, oui. Parce que l'amour, quand t'es conscient, c'est pas un amour qui part de ton ego. C'est un amour qui vient d'en haut, pis. Fait que autrement, c'est comme si ça te lie encore plus fort à cette personne-là. Parce que la chance d'avoir passé à côté est plus grande. C'est un lien. C'est un lien. Exactement. Puis ça fait pas longtemps que j'ai lu ce lien-là avec Michaud. Ça fait, je pense, ça fait depuis la fois que j'avais échappé le verre dans la maison. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce qu'il dit que quand tu commences à aimer ça, c'est vraiment que ça. Quand tu commences à aimer une personne particulièrement, ce qui se produit, c'est que tu commences à sentir la personne. Tu commences à sentir la personne. Tu commences à sentir. Puis c'est ça qui fait que tu fais l'expérience de cet amour-là, de cette vibration-là. Moi, j'appelle ça, c'est la beauté de ça. Ouais. Il y a une beauté là-dedans. Il y a de la beauté là-dedans. Ah, c'est beau. Définitivement, il y a de la beauté. Parce que c'est pas toi qui fais que tu fais rien. Non. Tu vois l'autre dans sa beauté. Ouais. Là, il en sort. Là. Il a passé juste comme il veut. Là. Là, puis tu sens. Allez, bon. C'est là que tu sens la beauté dans l'autre. Mais plus on est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à l'écoute de toi. C'est là qu'on commence à être plus conscientisé. Ça fait partie comme les qualités, les défauts. On est porté des autres jamais. Ben non, on prend jamais qualité, l'ego, on prendra pas ça, tu sais, qualité. Mais par exemple, un défaut, tu passes bien. Alors, tu vas te choquer, mais une qualité, ça c'est plus difficile à observer chez quelqu'un qui... Moi, je disais quelqu'un que si les valeurs, ils connaîtraient leurs valeurs,
les qualités pour les accepter. Ouais, c'est comme un compte spécialisé. Parce que c'est ça ce que je veux dire. C'est que les qualités, les défauts, en fait, il y en a pas. C'est que... Bon. Ça fait partie du doute de soi-même. Aussi longtemps que tu vas douter, parce que t'es pas à l'écoute de toi, aussi longtemps que tu vas douter de toi-même, c'est là où se forment les qualités, les défauts, qu'il y a un mélange, puis que... C'est juste. Un coup, ça, annulé, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Parce que tu es en possession de toi-même, je veux dire. C'est ça, tu n'es plus tout seul. Ouais. Mais moi, là, je parle de ça parce que moi, je suis en train de me découvrir davantage. On le découvre. C'est ça, on le découvre. Pas soignant. Ouais. En dehors? En dehors ou en ville? Je pense que ça va être en dehors. Je pense que ça va être en dehors. En plein air, non? Non. Même si tu connais ton avenir, il faut que tu passes par tu fasses tous les mouvements. Je souffle plus gros. J'ai demandé un matin, j'ai dit quand est-ce que va être parfaitement heureux, en 84. Est-ce que tu serais plus seul? Oh ben des raisons. Ben des raisons. D'abord, je sais que m'en va finir le séminaire. Ça, c'est une chose. Il va y avoir bien du monde pour voir mes affaires. Ouais. Il y a d'autres choses. C'est le commencement de la fin. Ouais. Alors, on s'en censé me faire écrire dans un livre. Il y a toute la... Puis il y a toute l'affaire intérieure. C'est toute la vie intérieure. Souvent qu'il me chamballe pas, parce que souvent, quand il arrête des... Quand il y a des grands cycles dans ta vie qui changent, là, souvent, ils te chamballent de la patente, pour tu peux te faire changer de niveau. Comme, le début de l'initiation, autant, il était aussi difficile que la fin pour moi ici. Fait que j'avais la baissé en 84 que j'y passe comme un petit moineau. Ouais. Bon, moi, je suis plus capable de souffrir, mes nerfs sur la terre. On s'en explique. Mais ce qui est difficile pour l'homme, c'est le mystère des enfants de miel est tellement grand. C'est opaque. C'est opaque. Si c'était pas opaque, mais là, ça serait plus facile. Mais c'est opaque, what? Sans ça, les gens feraient de l'overtime au bout. Si c'était pas opaque. Ils sont obligés de garder des voiles, puis soulever des voiles, puis... Parce qu'on a une tendance naturelle à spiritualiser tout. Naturelle. Très forte. On spiritualise tout.
moi, je le sais que c'est totalement... La conscience pure, c'est brutal dans son intelligence et dans sa science. C'est brutal dans sa science. Parce on a été inculqué pendant 12 000 ans des concepts. 12 000 années. Wow. Il y a une division. Puis l'expérience réelle de l'expérience psychologique, c'est bien différent. L'expérience réelle de l'expérience sur l'écran mental, c'est deux paiements. Parce que dans le réel, tu tombes sous les doigts de l'affaire. Parce que dans l'expérience du mental, tu tombes sous les doigts de l'imam. Fait qu'il faut absolument pas d'émotion retardataire pour rentrer dans le réel. Sans ça, tu peux jamais passer. Le courant passe pas. Regarde, comment est-ce qu'il s'appelle? Fernand Lévesque. Il est en combat, là, avec. Il est en combat. Jusqu'à temps qu'il lâche prise. Puis là, toujours dans la même situation. Ben, il est en combat. Jusqu'à temps qu'il lâche prise. Ah, faut que... Ah oui. Ouais, parce qu'il est trop dans la spiritualité de sa conscience astrale. Faut que ça pète, ça. Faut qu'il en sorte complètement, ça. C'est pas facile pour lui, parce que c'est à travers ça qu'il est bien du monde, c'est à travers ça qu'il lui-même spiritualisait sa réalité. C'est à travers ça qu'il a connu les aspects intérieurs de sa conscience astrale. C'est pas facile. On dirait que plus les gens sont donnés de facultés, plus c'est difficile. Les gens qui ont pas de facultés. Un exemple comme elle, là, puis Gilles, son frère. Les gens qui ont jamais eu d'expérience au niveau extrasensoriel, au niveau interne, au niveau astral. Les gens qui sont rentrés là-dedans parlent de truchement des événements. Enfin, tout le matériel pour eux autres, ça s'applique simplement au niveau de leur psychologie. Mais tout le reste, pour eux autres, ça n'existe pas. Fait que des souffrances, à ce niveau-là, ils n'ont pas. Puis peut-être dans tout le monde que je connais, c'est eux autres qui ont les vies les plus simples, les plus plaisantes, les plus fun, les plus doucereuses. Tu regardes la binette, il n'y a pas l'air d'un gars qui souffre, il n'y a pas l'air d'un gars qui a jamais souffert. Puis il est tout le temps de même, il était de même au séminaire. Puis il est de même jusqu'à aujourd'hui. Fait que tu vois que les gens passent par différents types d'expériences, puis ça mène tout au même. Regarde ma pointe pareil. Lui, son expérience n'est pas facile parce qu'il y a eu toute une accumulation de formes dans sa vie au début, puis qui arrive petit à petit à dépasser, puis à dépasser, puis à dépasser, puis à dépasser. Puis d'abord, nos changements se font jamais instantanément. Ils se font graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis encore graduellement, puis encore graduellement. Jusqu'à temps qu'on sente une certaine densité. Une certaine densité. Puis jusqu'à quel point la densité peut être élusive, ça dépend de chaque individu. L'autre jour, je me suis demandé quelque chose, mais je devrais peut-être pas te la demander parce que tu me la répondras pas. Je ne demande pas à un vendeur de parler contre sa marchandise. Ce qui m'était venu, c'est si tu n'utiliserais pas de demi-vérité en nous donnant comme instruction, là, de façon à nous faire passer par certaines étapes, qu'au début, tu as peut-être utiliser des demi-vérités plutôt que d'y aller carrément avec la réalité. C'est quoi la question?
pas, en fait, c'est les premières choses que tu as dites. C'était la réalité pure ou si c'était des demi-vérités. Pour ensuite en venir à une vérité complète. Une réalité complète. Je travaille jamais au niveau de la vérité. Je me sers des mots pour détruire des femmes. Puis, je vais détruire les femmes jusqu'à un certain niveau. Parce que je peux pas détruire toutes les femmes tout de suite. Ce que je vais faire, je vais parler, comme dans les séminaires, je parle de destruction des femmes, il y a un cadre général. Je suis obligé d'attendre un certain moment avant que je puisse détruire les femmes un petit peu plus, puis détruire sans ça, les gens, il y a des personnes il y a des personnes qui pourraient pas passer à côté. C'est bien l'exemple. Au début, tu as commencé, même avant que les séminaires, à dire que l'homme pense qu'il pense. Ouais. Utiliser ce moyen-là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Mais je soupçonne que tu en viens à dire que l'homme pense réellement, mais pas d'une façon astrale, mais d'une façon que nos pensées, ça serait notre être parfait ou notre être total qui fait la pensée. Par exemple, si je pourrais dire un jour que je suis mon ajusteur ou je suis l'ajusteur au lieu de dire je suis l'ego. Oui, mais l'homme a un ajusteur à penser. Mais est-ce qu'on ne le devient pas? Non, il fusionne avec notre âme, l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est dans la lumière, puis l'ego est dans la matière. Puis le plan dont se sert l'ajusteur de pensée pour fusionner, c'est le plan de l'âme. La réalité de l'homme, c'est son âme, son ego, sa personnalité. L'ajusteur de pensée, c'est la force, c'est l'intelligence, c'est le principe universel qui est dans la lumière, qui connecte avec l'âme et qui descend au niveau de l'ego pour la manifestation de l'intelligence, de la volonté ou de l'amour. Et l'âme, c'est le point de connexion. Puis l'ego, lui, quand il est inconscient, il pense qu'il pense, parce que l'ego n'est pas conscient de l'âme. S'il pense qu'il pense, automatiquement, les pensées, le fait qu'il pense, donne à la pensée une qualité ou une couleur qu'on appelle la pensée subjective, qui mène au rationalisme un petit peu de temps. Si l'ego est mis en face de la réalisation que c'est pas lui qui pense, mais qu'il y a un ajusteur de pensée qui communique avec lui, qui manipule l'énergie de la pensée. À ce moment-là, l'ego, malgré son expérience sensorielle, malgré les impressions qui ont été cultivées dans sa mémoire et qui ont servi de tremplin pour son intellect, s'aperçoit qu'il y a un autre niveau d'intelligence qui peut absorber en lui, au niveau de son corps mental supérieur, pour atteindre un autre niveau de compréhension. Mais si l'ego n'est pas dit que c'est pas lui qui pense, il va toujours penser que c'est lui qui pense. Puis le fait de penser que c'est lui qui pense est une vibration secondaire. Le fait de penser que c'est lui qui pense est déjà une coloration de la lumière qui descend en lui. Le fait de penser que c'est lui qui pense est déjà caractériel de l'activité de son mental inférieur. Tandis qu'un exemple, prends un gars qui est fou. Un gars qui est fou, il dit, j'entends une voix dans ma tête. La voix dans sa tête, elle vient pas de la lumière, mais elle vient d'un autre plan. Mais comme il identifie une voix dans sa tête qui n'est pas lui, il identifie une voix extérieure, ça détermine sa folie parce que son ego n'est pas capable de le contrôler. Son ego n'est pas capable de le comprendre. Son ego n'est pas capable d'en discerner la vérité ou le mensonge. Simplement le fait de savoir qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans sa tête qui parle, ça change toute sa personnalité. Alors, au niveau de la lumière, c'est la même chose. Aussitôt que l'homme sait que
il y a en lui une communication. À ce moment-là, le phénomène de la pensée, qui est, par exemple, ouais, ça va bien aujourd'hui. Le phénomène de la pensée se transforme dans une communication. Et l'ego réalise que c'est l'ajusteur de pensée qui dit, ouais, ça va bien aujourd'hui. Puis l'ego peut revenir et dire, qu'est-ce que je vais faire l'après-midi? L'ajusteur de pensée redonne de nouvelles informations. Puis tu vas peut-être aller en ville l'après-midi. Voilà. Mais si l'ego n'était pas conscient de la dualité, de la personnalité et de la prépersonnalité, il ne pourra jamais attirer en lui de l'information ultérieure, de l'information supramentale, de l'information de la connaissance. Parce que ce qui fait que l'ego pense, c'est qu'il, par acculturation, il accumule en lui de l'information qui est subjective et qu'il conçoit comme provenant de lui-même. Dès que l'ego réalise que c'est plus lui qui pense, là, sa pensée, la vibration de la pensée en lui, s'ajuste. Petit à petit, elle se prépersonnalise, puis éventuellement, l'ego commence à changer du plan de l'intelligence, de l'intellect, au plan du supramental. Puis là, c'est là qu'il y a accès au mystère. C'est pour ça que l'homme inconscient ne peut pas savoir, parce qu'il pense. Le fait qu'il pense, le fait qu'il pense, l'empêche de savoir. Il y a toujours un lien. C'est parce que je me disais peut-être que ma conscience va se déplacer de façon à devenir comme si j'étais l'ajusteur. Ouais, mais ça fait partie de l'insécurité de l'ego. C'est l'insécurité de ton ego qui fait que t'aimerais que l'ajusteur et toute la chose shebang soit toi. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça sécurisera ton ego parce que ça empêchera ton ego d'être obligé de se séparer en deux réalités. Une planétaire et une cosmique. Tandis que, mais une fois que les ajustements vibratoires sont faits, à ce moment-là, ça devient facile pour ton ego de réaliser la dualité cosmique et planétaire de l'âme. La planétaire étant l'ego, la cosmique étant l'ajusteur de pensée. Pour que tu puisses, au niveau de ton âme, travailler dans les deux mondes à la fois, le monde matériel de la planète et le monde invisible de la lumière, sans ça tu pourras pas. Mais l'ego, lui, dans ta nature à toi, cherche toujours à sécuriser son autonomie. Ce qui est d'ailleurs à la base de tout ton caractère, de ton tempérament, de ta susceptibilité, de ton doute, de faire attention, de pas te faire prendre. Ça fait partie des mécanismes de l'ego. Puis ces mécanismes de l'ego, là, sont bons, sont essentiels, font partie de ton tempérament. Mais ton ego, un jour, doit les dépasser pour entrer en fraternité parfaite avec ta conscience ultime qui est l'ajusteur de pensée. Pour qu'il puisse, ton ego, à ce moment-là, recevoir de l'information, de la connaissance concernant le monde entier. Sans ça, s'il était donné à ton ego de penser, qui peut penser universellement, étant dans l'ego, devenir orgueilleux. Moi, qu'est-ce que c'est qui me protège de l'orgueil? C'est le fait que c'est lui qui parle, c'est plus moi. Comprends-tu le jeu, là? Si, avec la voyance que j'ai, pis toute la patente, tout le pouvoir de la parole que j'ai, si je pensais que c'est moi qui pense, même si j'universaliserais mes principes, dans ce processus-là, je deviendrais orgueilleux. Je me dirais que j'étais un grand homme, oui, je suis au bout du push. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le fait que c'est lui qui parle, pis c'est lui qui peut te couper, pis c'est lui qui peut te dire de demain, ou le fait que, ça c'est un content que tu m'as mis ça parce que ça m'amène d'autres choses. Le fait qu'on a une prépersonnalité qui est cosmique, une personnalité planétaire, ça empêche la personnalité planétaire de se prendre pour un dieu. Quand on change de plan, qu'on s'en va dans les terres, qu'on est dans la lumière, à ce moment-là, tous les principes sont unifiés. À ce moment-là, l'homme est divinisé. L'homme est créateur. Et à ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre l'ego et la prépersonnalité parce que les deux sont baignés dans la lumière de l'âme. C'est là que ça se fait. C'est là que ça se fait. Ce que tu projettes, toi, en tant que principe philosophique pour l'organisation de ton ego, en vision d'une unité de ta conscience, c'est vrai dans les terres et non sur la matière. Ça marche? Tant qu'on est dans la matière, on n'a pas le droit d'être parfait. Dans la conscience de la lumière. Quand on est dans les terres, on est parfait dans la conscience. L'unité totale.
Fait que ça donne raison à ton désir interne. En relation avec l'explication que je te donne que c'est dans les terres que c'est le même. T'as raison, mais dans les terres, jamais sur le plan matériel. Et en même temps, les pièces fortes des sangs. Non. Exactement. Quel que soit le degré de la science d'un ego, c'est en contact avec l'intelligence universelle. S'il n'est pas dans la lumière, s'il n'est pas dans des plans qui sont totalement indépendants de la matière et des sens, il se prendra pour un autre. Parce que l'ego pourra toujours jouer sur la valeur des sens. D'ailleurs, dans l'initiation, dans la fusion, et là la grande souffrance des initiés dans la fusion. C'est que tout d'un coup, tu te réveilles un jour, chose, tu passes d'un niveau d'intelligence à un autre. Je te dis que ce que tu dis, toi là, moi je l'ai vécu dans mon expérience, puis j'en ai eu peur. Ce que tu dis là, j'en ai eu une. Ça a été ma grande crainte. J'en ai tenu pendant des mois, j'ai eu la crainte. J'ai eu la crainte dans la fusion d'être tu proposes. Parce que l'ego pouvait pas supporter la puissance de cette intelligence-là sans être dicté qu'elle est prépersonnelle dans son origine. Quand que mon ego a été suffisamment rassuré de la prépersonnalité de l'intelligence, de l'universalité de ce principe d'intelligence-là, mon ego était en paix. Là, je me disais, Mais c'est pour ça ça a été prévu, ça nous C'est ça, je me souviens. ben, je comprends que c'est terrible. J'ai pleuré pendant 3 mois de temps. Je demandais l'humilité pendant 3 mois de temps, puis ça me disait, dans 3 mois, tu auras l'humilité. Dans 3 mois, c'est parce que je pouvais plus me tracasser avec ça. Je n'avais plus cette tension entre l'ego et l'universel. Depuis ce temps-là, je suis bien. Je l'ai vécu, ça. Ce que tu proposes, qui est pour les terres, je l'ai vécu dans la matière, puis c'est terrible. C'est pour ça que ça prend en fusion. Ah! Si tu me reposerais la question que tu me dirais, quand t'es fusionné, comment est-ce que je dirais ça? Ta partie supérieure et ta partie inférieure, ça fait partie de la même heure, je dirais oui. Ça me fait rien de me dire oui, là. Mais j'en souffre pas. Mais au début de l'initiation, j'en ai souffert un petit temps. Là, j'en souffre pas parce que je suis plus capable de penser. C'est ça qui me permet de pas en souffrir. Parce qu'aussitôt que l'ego pense, il est incapable d'absorber ce qu'il sait. Fait que soit que tu penses, pis tu saches pas ce que tu sais, que tu préconises ce que tu sais en relation avec ce que tes sens te donnent, ou tu veux pas savoir. Pour savoir, il faut pas penser. Là, tu sais. L'ego, à ce moment-là, n'a plus de responsabilité concernant l'origine de l'intelligence. L'ego n'est plus préoccupé avec l'origine de l'intelligence. L'ego n'est même plus préoccupé avec le principe de l'unité, puisqu'il est déjà unité. Ben, ce que tu dis, ça peut pas se vivre. C'est de l'air. Sans ça, tu souffrirais bien peu. C'est une souffrance. La conscience cosmique. Tant que t'es pas ajusté. Parce que nous autres, quand on pense, on divise la réalité. La réalité, ça se divise pas. Fait qu'automatiquement, quand on regarde la réalité du point de vue de l'ego, on la divise ou on la divise pas. Si on la divise pas puis on la subit, on est obligé d'en subir le choc vibratoire. Si on la divise, à ce moment-là, on peut philosophiser cette réalité-là, puis parler d'un ajusteur de pensée, puis nous autres. Mais dans le fond, c'est la même chose. La preuve, la fusion, c'est la fusion d'un ajusteur de pensée avec l'âme. C'est un. Le mortel et l'âme. L'âme du mortel du ajusteur de pensée, c'est un. Fait que t'as entièrement raison. Il faut qu'il y ait fusion pour ça. Et dans l'exemple, Bernard, tu disais, qu'est-ce que va faire l'humanité? Cette pensée-là vient de lui aussi. La pensée, la question et la réponse viennent de là. Ouais, mais pourquoi qu'il t'emmènerait cette question? Pour créer une résonance dans l'ego, pour faire vibrer l'ego au niveau de l'intelligence mentale.
Sans ça, tu seras comme un légume. S'il me parlerait jamais, je serais comme un légume. Imagine-toi qu'il me parlera jamais, j'aurais toujours la tête vide. C'est la nature même. C'est la nature même de l'universel d'informer les plans inférieurs. Fait qu'il m'informe. Je suis pas une patate, moi, ici. Je suis pas qu'un corps physique, des émotions quelque part, puis d'un mental quelque part. Faut que ça fonctionne, faut que ça vibre, cette émotion-là ou ce mental-là. Alors, le mental, quand tu vibres, qu'est-ce qui se passe? C'est de la communication. Sans ça, je serais dans le vide tout le temps. C'est bien beau être dans le vide, te reposer, mais à un certain moment, tu veux savoir ce qui se passe en France, tu lui demandes, puis il te le dit. Parce que, il y a une activité de l'esprit, ici, qui se passe. Je suis pas dans les terres, je dis. Alors, si l'homme est planétaire et l'ajustement de pensée est cosmique, on pourrait-tu dire que l'âme serait solaire? C'est pas vrai. Ça en est venu cette semaine bien clair. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le corps est... Pas vrai. l'homme il est fait avec les éléments de la planète, j'ai une chose. Puis je dis l'ajusteur de pensée, c'est notre partie personnelle, notre partie cosmique. Je sais que l'âme fait le lien entre les deux. C'est pas bête. Que l'âme est solaire. Ouais. Seulement ça se développe sans vous. C'est pas bête. Quand un petit pas bête, ça veut dire que je peux parler dessus, continuer puis sortir d'autres choses. C'est intéressant. On peut partir d'un point et développer un dernier stage. Et ça marche, là, le monde? Bernard, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que l'homme et 2 fois femme me sont différents? J'ai déjà dit ça. Oui, je peux pas t'en dire plus. Je sais. Peux-tu dire autre chose? J'ai dit. L'homme est 2 fois femme dans son L'homme et 2 fois femme me sont différents. J'ai fini, là, faut que je m'en aille. Je suis rendu. J'ai rien 3h25. Faut qu'ils me mettent un stop sans ça, là. Ça te laisse seul. Après une fois, m'en parle. J'en besoin pas de ça. Non. Ah, c'est bien fun. Aujourd'hui, vous essayez de comprendre autant un jour, vous ne pourrez plus essayer. Il dit quand vous pourrez plus essayer de comprendre. Vous allez seulement parler ce que vous savez. C'est le cas. Vous avez la tête vide. Ouais. Mais il n'y aurait plus d'activité dans le mental inférieur de l'ego. Question. D'ailleurs, ça doit être commencé. Le processus commence. Vous avancez, moins vous êtes intelligent. T'investis toujours, hein? Vous prenez pas des examens avec ça. Ça marche pas trop. Je veux dire, ça, j'ai 1 million de